Chers amis, on m'a raconté récemment l'histoire d'un monsieur, d'un jeune, qui sur les réseaux sociaux a eu un message un jour. Et dans ce message, un certain marabout lui proposait une solution des plus magiques. Et ça s'appelle le porte-monnaie magique. Ce monsieur a pris très au sérieux ce message. Pour lui, c'était peut-être Dieu qui, par sa providence, lui offrait une chance. Très rapidement, il a pris le numéro de ce monsieur. Et ils ont commencé par converser. Et avec le temps, très rapidement, il a convaincu ses parents, a convaincu certains de ses amis à lui faire des prêts pour qu'il puisse acheter ce porte-monnaie et pour qu'il puisse devenir peut-être milliardaire. Alors ses parents, qui ne connaissaient pas ce subterfuge, qui ne connaissaient pas la situation, ont mis la main à la poche. Et lui ont fait ce prêt. Alors je vous parle, ce monsieur a déserté la maison. Parce que le temps est venu de rembourser. Et il est incapable. Et le monsieur derrière, son numéro WhatsApp, l'a totalement bloqué. Il ne sait plus à quel sens se vouer. Chers amis, si nous n'arrivons pas parfois à utiliser notre raison, notre jugeote, c'est que nous ne sommes pas loin des animaux. Chers amis, si nous n'arrivons pas à prendre du recul de temps en temps, à oublier nos situations de difficulté de l'heure et à réfléchir avant de nous laisser éberluer, totalement renversés par des malhonnêtes, alors nous sommes de petits enfants entêtés et surtout sans maturité. Et c'est grave. Cette situation de porte-monnaie magique, où des gens prétendent pouvoir multiplier de l'argent facilement, tient à deux raisonnements fondamentaux et que je voudrais partager avec vous. S'il ne vous arrive pas, chers amis, à comprendre premièrement que ces gens qui vous proposent des choses-là, eux-mêmes n'ont même pas encore l'argent, ne sont pas milliardaires. Ils ne sont même pas dans la liste des gens qui comptent pour leur société, pour leur pays. Comment pouvez-vous comprendre ces stupidités? D'aucuns pensent que ça vient du Bénin. Et on n'a pas besoin, chers amis, d'aller à l'école. On n'a pas besoin d'être un génie et de savoir que les plus grands milliardaires en Afrique ne viennent pas du Bénin. Ou du moins, dans les 20 premiers, on n'a pas une dizaine de Béninois. Et vous pensez véritablement que si ces gens avaient le pouvoir de multiplier de l'argent, ne devraient-ils pas être les plus riches de la planète? À commencer par le salopard, l'idiot lui-même qui propose cette solution à quelqu'un d'autre. Et ce qui m'étonne, c'est que tu es stupide. C'est que tu ne réfléchis pas.
Comment, cher ami, tu te laisses autant berner? Comment tu peux tomber dans ces petits pièges? Regarde le profil de celui qui t'a envoyé quelque chose. À peine, il écrit bien le français. À peine est-il capable de tenir une conversation logique, cohérente. Et toi, tu as été à l'école, dit-on. Tu as le diplôme, tu as tout ce que tu penses avoir pour être intelligent, pour être grand. Et c'est toi qui tombes stupidement dans un piège de celui qui n'a même pas été à l'école. Parce qu'il aurait des pouvoirs mystiques. De quelqu'un qui n'arrive même pas lui-même à s'acheter un habit décent. C'est lui qui a le pouvoir de te rendre milliardaire. Et tu cours stupidement. Mais quand est-ce que tu vas ouvrir les yeux? Quand est-ce que tu vas sortir de cette ignorance, de cette connerie? Quand est-ce que, cher ami, tu vas finir par grandir et ne plus être une proie aussi facile dans la main de ces manipulateurs? Et ça me révolte. La seconde chose. Cher ami, que peut-on obtenir aussi gratuitement sans contrepartie? Que peut-on sur cette terre recevoir aussi gratuitement sans contrepartie? Donc toi, tu veux devenir milliardaire en une journée sans rien faire. Et sans savoir même quelle entité te donne cet argent. Tu ne sais même pas si c'est ton sang qu'on est en train de puiser pour transformer cela en argent. Tu ne sais même pas si, avec le temps, on va te demander des choses incroyables. Peut-être le sang de ta fille que tu aimes. Le sang de ta femme. Tu ne sais même pas. Tu es obnubilé. Tu es aveuglé par des billets sauvages. Des billets de sang. Mais qui a pu bien mettre cette cupidité dans l'homme? Dans l'homme du 21e siècle. Pour que l'argent prenne si tant de place. Jusqu'à ce que nos cerveaux deviennent vides. Pourquoi sommes-nous, chers amis, à genoux, asservis à cette connerie qu'on appelle l'argent? Où un père peut tuer son enfant. Où des gens peuvent tuer une population entière. Étouffer le destin des gens. À cause de l'argent qui ne suffit jamais. Et qui fait qu'on devient plus cupide chaque fois. Qu'est-ce qui nous a poussé à prendre des bouts de papier et qui sont devenus plus importants que nos propres vies, où les gens sont capables de détruire une famille. Des gens sont capables d'égorger des enfants, d'enlever les organes humains à cause de ces bouts de papier. L'homme est devenu fou à cause de cet argent. Et comment devrait-on sortir de cette connerie?
Et c'est ça. C'est cette appétence, chers amis. Ce goût effréné. Qui fait que des arnaqueurs profitent pour nous manipuler. Et on nous promet des choses. Et nos jeunes sont là-dedans. Eux qui sont des paresseux. Eux qui veulent seulement des raccourcis. Qui ne veulent même plus travailler. Et le comble de ce problème, c'est qu'il y a même des femmes qui poussent le mari. Qui poussent le mari à faire n'importe quelle chose. Il y a des parents qui poussent leurs enfants. Qui poussent leurs enfants à aller chercher coûte que coûte l'argent. L'argent. Et toutes ces manipulations. Ou quelqu'un, parce qu'il n'a pas 10 000 francs dans la poche, lui-même il s'auto-déclare vaurien. Lui-même pense qu'il n'est rien. Et il pense que celui qui a est son boss, est grand. Et il se met à genoux pour l'adorer. Cher ami, la vie est un choix. Si tu fais le choix de la bêtise, tu seras bête. Si tu fais le choix d'être manipulé, tu seras manipulé par ces arnaqueurs, par ces gens qui n'attendent que ça, pour eux s'enrichir. Et toi, tu vas t'appauvrir davantage. Mais si tu as encore un peu de lucidité, sache une chose. Et c'est le conseil que je veux te donner aujourd'hui. Sur cette terre aujourd'hui. Dans ce bas monde. Si quelque part tu vois une facilité, alors je te recommande de fuir. Si tu as l'impression dans une situation que tout est tellement facile, alors il faut commencer par craindre. Il faut commencer par craindre. Il faut commencer par réfléchir. Il faut commencer par réfléchir. Parce qu'il y a un piège. Il se peut bien qu'il y ait un piège. Tous ceux qui ont les vrais pouvoirs. Et je vous dis la vérité. N'ont même pas le temps d'être sur les réseaux sociaux. Ceux qui ont même des grandes connaissances. N'ont même pas cette possibilité d'être tout le temps sur les réseaux sociaux. D'être dans toutes les discussions. D'être là à publier les choses. Et surtout, de proposer des facilités aux gens. La vie elle-même n'est pas si facile que ça. Est-il si facile de cultiver le maïs et d'attendre jusqu'à la récolte? Est-il si facile de planter un arbre jusqu'à attendre qu'on puisse cueillir ses fruits? Est-il même si facile d'enceinte une femme jusqu'à ce qu'un enfant naisse? Est-il si facile de supporter parfois le froid, la chaleur, les intempéries en général? La nature nous parle. La vie nous parle. Et il faut qu'on écoute. La facilité, c'est le raccourci pour l'échec.
et pour peut-être te perdre. Ce message, il est tien. Toi qui arpentes les publications après publication, à la recherche d'une solution miracle. Sache que c'est peut-être le début de ta fin et que le pire te guette sur la route. Si un jour, par un heureux hasard, tu tombes sur une publication qui tente à être un peu bizarre, cher ami, ne te pollue même pas l'esprit en la lisant cette publication. Le seul bon réflexe que tu dois avoir, c'est de la supprimer. C'est de passer à autre chose. Et si c'est possible, bloque cette personne. Il est mauvais. Il est méchant. Et il veut détourner les esprits faibles qui s'attachent sur les détails et qui aiment la facilité. Ça n'est pas facile, je sais. Ça n'est même pas évident, je sais. Parce que quand la poche est vide, quand le porte-monnaie est vide, parfois on pense au porte-monnaie magique. Et c'est ça toute la magie de l'échec. De ce que ta vie ne donne plus. Et de ce que si tu ne prends pas rapidement contrôle de ta vie, alors tu vas être égaré, tu vas te perdre. Et tu feras partie des déchets sociaux. Ce que je ne te souhaite pas. Bien évidemment. Beaucoup de courage. Et à très vite.